Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler de 3 composantes en finance qui te permettent vraiment d'atteindre l'indépendance financière. Alors c'est une base théorique, mais si tu n'es pas encore initié à l'indépendance financière et qu'est-ce que ça apporte, ça permettra de pouvoir mieux comprendre et de comprendre aussi les composantes, les indicateurs clés et comment tu peux toi agir concrètement demain et peut-être même capitaliser sur des expériences que tu vas avoir parce que tu mérites à un moment donné de comprendre ces mécanismes qui sont simples et tu sais les comprendre. Il suffit juste en fait de se poser la question comment on peut être indépendant financièrement pour pouvoir comprendre les mécanismes et se mettre dans la partie. C'est comme finalement trouver un emploi et puis gagner un revenu. À un moment donné, comme c'est la partie qu'il faut jouer, tout le monde se met à la jouer. Mais si demain tu te dis qu'il faut la jouer de manière différente, tu te lances dans un défi qui est complètement différent. Donc regarde bien ces vidéos jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre les 3 composantes et pouvoir en fait progresser, avancer vers une nouvelle dynamique que tu ne maîtrises peut-être pas forcément encore aujourd'hui, ou alors si tu connais déjà un petit peu l'indépendance financière, regarde bien ces vidéos, peut-être que tu pourras redécouvrir des choses sous un angle complètement différent. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout voir les vidéos qui ont été les plus populaires et surtout les playlists dans lesquelles je partage avec toi comment améliorer ton esprit, ton corps, tes relations et tes finances tout en t'inspirant de personnalités qui ont vraiment bien réussi. Alors la première composante que je vais te parler sur l'indépendance financière, c'est les rentes, parce que pour être indépendant financièrement, il faut plus être esclave en fait de l'argent. Il faut que l'argent soit son propre esclave. Ça veut dire que l'argent tombe tout seul. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que l'argent rentre tout seul parce que tu vas créer un actif au terme comptable. Quand tu fais un bilan, il y a des actifs et des passifs. Il faut que tu crées un actif qui te génère des revenus et qui te permet en fait de du coup pouvoir avec ces revenus-là acheter des choses et comme si c'était un salaire. Donc les rentes, c'est quelque chose qui est important. Tu peux avoir différents types de rentes dans ton actif. Tu peux avoir des rentes comme par exemple le placement financier en bourse, le placement financier dans les assurances vie, des placements financiers en achetant des biens immobiliers et les loyers une fois que tu as payé tes prêts du coup vont te permettre de réussir à faire entrer de l'argent qui est du bénéfice. Et du coup, ce première importance, c'est les rentes. C'est-à-dire sur quelle stratégie tu vas rentrer et quelle rente tu vas avoir besoin chaque mois. Comment tu vas devoir besoin de diversifier, ou alors est-ce que tu vas mettre tous tes œufs dans le même panier? Est-ce que tu vas devoir tout diversifier? C'est-à-dire faire un peu d'immobilier, un peu de placement en bourse, avoir une petite entreprise, être salarié peut-être pour avoir différents niveaux de sécurité. Ça peut être aussi une stratégie que tu peux mettre en place. Et ça te permet déjà ces rentes-là d'avoir un revenu et si tenter de le faire de façon automatique. C'est pour ça que les business sur Internet sont très très intéressants en ce moment, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer l'informatique et puis Internet, mais du coup les algorithmes permettent pendant que tu dors la nuit en fait de montrer tes articles aux gens. Les articles peuvent intéresser pour les gens pour qu'ils achètent des produits à toi, ou tu peux même faire de l'affiliation, c'est-à-dire vendre des produits que tu n'as pas créés toi personnellement, mettre un peu le commercial des produits que tu aimes bien et du coup tu te mets à les vendre de façon plus ou moins bénévole avec des articles ou en fait en faisant des campagnes de pub que tu investis pour en fait en retirer du négoce en fait, mais automatiser le processus pendant que tu dors. Ça travaille pour toi et tu travailles en fait 24 heures sur 24 même sans rien faire. Ça, c'était la première composante, donc c'était les rentes, comment obtenir des rentes mensuellement. Et deuxième point, c'était les frais que tu vas engendrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir en fait obtenir ces rentes, tu dois faire des frais et tu dois un petit peu les estimer, les comprendre. C'est-à-dire, si tu veux par exemple construire un patrimoine immobilier, à un moment donné, soit il faut que tu aies l'argent cash sur tes comptes en banque, soit en fait il faut que tu ailles voir la banque et tu ailles négocier avec eux, leur montrer que du coup tu es capable de pouvoir rembourser leur appartement avec les mensualités de tes locataires et que tu veux faire des investissements locatifs. Donc ça c'est intéressant, mais ça veut dire aussi que tu dois montrer à la banque que ton investissement locatif, tu vas non seulement très bien acheter le prix de ton appartement, mais aussi tu vas très bien le louer et que du coup le montant de la location va te permettre de payer et de rembourser la banque, de payer les assurances, de payer toutes les choses qui sont inhérentes en fait à tout ça, les impôts fonciers également, c'est la partie, et que derrière tu vas quand même en tirer encore un bénéfice. Et puis quand la fin du prêt sera terminée, tu vas montrer également aussi que du coup tu vas pouvoir faire entrer de l'argent directement et tu n'auras plus qu'à payer les impôts, on va dire pas locatifs mais fonciers, les impôts fonciers. Tu vas payer également les impôts sur le revenu, mais ça on va y revenir juste après. Et puis tu paieras les assurances diverses, mais tu auras beaucoup plus de bénéfices parce que tout le montant que tu avais alloué au prêt que tu faisais quand à la fin de ton prêt est arrivé, c'est que de l'argent que tu rentres en bénéfice, en rente en fait directement dans ton compte en banque. Donc du coup ces frais là, ils sont un petit peu intéressants, c'est voir un peu les frais. Alors ça peut être des frais qui vont être des frais d'énergie, des frais d'engagement, des frais de responsabilité, mais aussi ça peut être des frais si tu mets sur des placements financiers comme la bourse où tu vas confier ton argent à des traders, ça va être du coup de payer leur salaire pour qu'ils puissent passer ton argent, donc ils vont prendre des cotisations. C'est pour ça que je t'invite d'ailleurs à trouver des trackers sur internet, mais je ne te donne jamais le nom parce que c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui est vraiment personnel, quelque chose que tu définis toi-même dans ta stratégie. Mais du coup tu peux trouver des trackers sur internet qui font que toi-même tu mets l'argent et 100 € que tu mets pour acheter des actions en bourse, c'est 100 € qui sont
vraiment mis sur le marché parce que du coup, c'est toi le trader en fait finalement. Donc tu as gagné une étape, tu t'es pas banquier, mais tu joues le rôle du banquier ou du trader en investissant ton argent directement. Et donc du coup, tu élimines tous ces frais financiers qui, mis tout bout à bout sur 10, 15, 20 ans, vont en fait t'avoir coûté je sais pas combien d'argent, mais beaucoup de sommes d'argent, alors que du coup, tu fais travailler tout l'argent que tu mises. Donc là, les frais sont importants à estimer et c'est souvent négligé parce que souvent les gens ils veulent des rentes, ils veulent gagner gros mais en misant vraiment tout petit, mais dans le sens où vraiment en fait ils vont pas estimer que les frais qui vont être pris à un moment donné, ils peuvent être négociables, ou alors il y a d'autres stratégies qui sont beaucoup plus simples et qui permettent en fait de ne pas se retrouver dans cette galère. Ensuite, troisième composante dont je voulais te parler sur comment en fait atteindre la liberté financière, en tout cas les composantes de la liberté financière, et bien c'est cette dimension que sont les impôts, parce qu'à un moment donné tu vas augmenter tes revenus parce que tu n'as pas t'arrêter de travailler pour commencer à lancer ces trucs-là. À un moment donné tu vas diversifier, tu vas avoir des revenus qui vont venir de parts diverses, qui vont être plus ou moins importants en fonction des endroits où tu as placé cet argent-là et les rentes que tu vas obtenir. Mais du coup ça fait augmenter ton revenu temporairement parce que tu vas avoir plusieurs sources de salaire qui vont peut-être faire grossir ton revenu. Donc tu vas être imposé de manière complètement différente par les taux d'imposition. D'ailleurs, je te ferai un guide spécifique bientôt pour pouvoir te montrer un peu les mécanismes des impôts, parce qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent toujours pas le taux d'imposition et qui pensent que juste parce qu'ils vont gagner une prime et qu'ils vont avoir quelque chose comme ça, ils vont passer dans une tranche supérieure. Ouais, mais c'est juste le montant qui dépasse la tranche où tu es actuellement qui est soumis à l'impôt supérieur. C'est pas voilà. Donc en fait, il y a plein de gens qui ne comprennent pas encore comment ça fonctionne vraiment les impôts. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de s'en prémunir. Et comme je te l'ai présenté, tu as plein de stratégies pour pouvoir en fait aider l'État. Et l'État ne te fait pas payer d'impôts en échange que tu vas vouloir aider des sujets qui sont importants aux yeux de l'État, comme par exemple construire des résidences pour seniors, construire des résidences pour étudiants, où l'État il a de l'argent mais ne peut pas mettre tout son argent à construire ça, et du coup il a besoin de particuliers. Et toi, si du coup tu vas venir aider l'État en favorisant une construction neuve ou en favorisant une résidence étudiante, bah du coup qu'est-ce qui se passe? Bah derrière l'État il te dit bah voilà, moi je te fais pas payer d'impôts parce que tu as investi, tu m'as aidé, et les impôts tu as mis en quelque sorte tes impôts de contribution. Et ce qui est génial, c'est que du coup d'un côté, toi tu vas capitaliser en ayant acheté quelque chose qui va un jour, une fois que tu auras remboursé tes prêts immobiliers peut-être ou des choses comme ça, c'est l'argent qui va rentrer automatiquement sur ton compte en banque, et du coup tu vas être imposé sur l'impôt sur le revenu plus que ce que tu n'étais au départ, mais avec un taux toujours bien logique. Et du coup, toi, tu vas pouvoir avoir des rentes qui rentrent automatiques, et en plus, tu vas pouvoir servir l'État et peut-être même dire, bah voilà, à un moment donné, je vais reconstruire quelque chose, repartir sur un nouveau projet, et du coup permettre en fait à l'État aussi d'aider l'État. Et du coup, tu vas devenir un associé de l'État facilement. Et donc, les impôts, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, si tu te mets à travailler avec l'État. Par contre, si tu ne veux pas travailler avec l'État, si tu dis, moi, écoute, je paye des impôts et puis voilà, je sais pas où va l'argent, mais je paye mes impôts, je me fais assommer, etc. Bah, c'est ton problème à toi, parce que finalement, tu n'as pas voulu chercher les optimisations, tu n'as pas cherché à vouloir aider l'État. C'est comme par exemple placement boursier, il y a l'État qui dit, si vous aidez les entreprises françaises en plaçant votre argent chez elles, bah, du coup, on vous fait une déduction d'impôt, parce que c'est normal, vous aidez en fait l'administration française à pouvoir tenir et maintenir les entreprises à flot et continuer qu'elles puissent permettre à la France de rayonner. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les 3 composantes de la liberté financière. J'espère t'avoir convaincu qu'il fallait que tu cherches des stratégies de diversification, que tu ne restes pas un simple salarié ou que tu ne restes pas une personne qui paye ses impôts chaque année ou chaque mois parce que tu es peut-être mensualisé, sans savoir comment tu pourrais agir et aider en fait avec des idées que tu dois avoir aussi. Il y a plein de stratégies, il existe plein de choses pour défiscaliser. Il suffit juste que tu poses la question et que tu regardes en fait comment tu fais pour être admis, qu'est-ce que ton patrimoine te permet de faire ou ne pas faire. Et du coup, c'est relativement simple. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à écraser le petit pouce bleu, à laisser dans les commentaires ton avis sur cette vidéo. Et puis, je t'invite à découvrir cette vidéo qui se trouve juste là, t'abonner à la chaîne juste ici. Et moi, je te remercie pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Bonne suite de journée.